Tu as posé une question sur les questions des passeports, n'est-ce pas? Oui. Et tu as voulu savoir davantage et je vais te donner la réponse. C'est qu'on est en train de critiquer là. En 2007, qui était au pouvoir? 2016, Non, 2007. c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Le 24 juillet 2009, qui était au pouvoir? C'est Gbagbo qui était au pouvoir. Le 3 septembre 2009, qui était au pouvoir? C'est Gbagbo qui était au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Tout le monde a entendu ça. Si Gbagbo signe un décret le 24 juillet 2009 et ce décret apparaît le 3 septembre 2009 dans le journal officiel de la République, Cyclone, la corruption dont on est en train de parler là, c'est Laurent Gbagbo qui a légalisé ça. Et c'est pourquoi les dates que je viens de te dire là, je suis en train de faire un travail, je n'ai pas encore fini. Et je demande à tous ceux qui ont le rapport final de la Cour des comptes de m'envoyer. Je vais comparer ça avec ce que Laurent Gbagbo a laissé, la corruption qu'il a laissée à Snedaï là, les conséquences là. Tu te souviens, j'avais dit ici que je vais savoir le taux de taxation, le taux de taxe. Je dis, quand tu te vas payer un bonbon à la boutique là, quand on te dit que bonbon là c'est 25 là, c'est que le gouvernement a déjà pris 8%, c'est ce qui a fait que c'est devenu 25. J'avais expliqué ça hier. Oui. Comment se fait-il qu'on a des passeports qui sont faits et on ne prend pas de taxes sur la valeur ajoutée? Et ça commence à répondre à ma question. En réalité, Laurent Gbagbo est partenaire dans Snedaï. Et pour avoir de l'argent, ils ont fabriqué cette loi-là pour exonérer Snedaï de TVA. Là, comme ça, eux, l'argent la tombe dans leur poche. Mais toi, le citoyen lambda, quand tu t'en vas payer pain, quand tu t'en vas payer bonbon, là, il y a TVA dessus. Et donc, je vais lire l'ordonnance. Ça a été publié dans le journal officiel le 3 septembre 2009. Mais Laurent Gbagbo a signé le document en face de moi, c'est ce que je vais lire. Je n'invente rien. C'est signé, fait à Abidjan le 24 juillet 2009, signé Laurent Gbagbo. Ce document-là, je vais lire maintenant. On écoute ensemble. Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de fixer le régime fiscal des droits prévus par la convention de concession conclue le 10 décembre 2007 entre la République de Côte d'Ivoire et la société d'édition des documents administratifs et d'identification Snedaï pour la production des passeports ordinaires biométriques à puce électronique. Article 2. Pour l'obtention du passeport en Côte d'Ivoire, le demandeur doit acquitter des droits de passeport fixés à 40 000 francs CFA en franchise de TVA et répartis ainsi qu'il suit. Droit de timbre, 15 000 francs. On dit bien celui qui est en Côte d'Ivoire. Droit de timbre, 15 000 francs. Fonds national de sécurité, 850 francs CFA, qui est destiné à l'achat de matériel informatique, de matériel de communication et à l'équipement de la police scientifique. Comité de négociation et de suivi, 150 francs CFA, chargé de fonctionnement du comité. Achat de carnet avec puce et c'est consommable, 6 453 francs CFA. Frais de contrôle et de sécurité, 2 000 francs CFA. Logiciel de gestion et de sécurité, 3 572 francs CFA. Équipement de production et d'enrôlement, 4 730 francs CFA. Connexion réseau et coût de liaison, 1 253 francs CFA. Construction du bâtiment équipé, 1 826 francs CFA. Frais financiers, imprévus et le plan de communication, 2 184 francs. Rémunération du concessionnaire, ça veut dire Snedaï, 2 000 francs CFA. Pour les requêtes formulées à l'étranger, les modalités d'établissement des délivrances ainsi que le coût du passeport sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Économie et des Finances. Article 3. Le paiement des droits de passeport est effectué en Côte d'Ivoire dans les agences Cobassi ou Ecobank Côte d'Ivoire. Article 4. Des acquittements par le demandeur des droits de passeport, le produit de droit de timbre revenant à l'État est automatiquement crédité sur le compte ouvert à cet effet au siège de la Cobassi
C'est ce que j'avais posé, c'est de savoir ça. Ou d'Ecobank Côte d'Ivoire par le receveur de la vignette. Donc, dans le rapport de la Cour des comptes, quand les gens de SNEDAI sont sortis, qu'ils ont ouvert des comptes là, c'est à Kobasi et à Ecobank. Article 5. Carnet de passeport ordinaire biométrique à puce électronique produit par l'Imprimerie nationale continue et services SAS de France, importé par la Société nationale d'édition des documents administratifs et l'identification SNEDAI, sont exonérés des droits de taxes d'entrée ainsi que de TVA. Ah, c'est là maintenant que vous comprenez la supercherie. Il y avait une entreprise française qu'on appelait SAS France, ainsi que SNEDAI. Laurent Gbagbo dit qu'eux ne doivent pas payer des droits de douane, ils ne doivent pas payer pendant des droits de taxes et d'entrée ainsi que la TVA. Et ça explique maintenant le mal qui est fait. Comment une société qui brasse des milliards sur chaque passeport SNEDAI à 2000 francs, on prend une taxe de l'État de 15 000 francs sur les 40 000 francs de chaque citoyen. Mais on dit à SNEDAI qui prend 2000 francs par passeport avec la société SAS France que vous là, vous ne devez pas payer des droits de taxes, vous ne devez pas payer de TVA. De même, les premiers lots de matériel neuf acquis par le concessionnaire et ses sous-traitants, à savoir ZTS Côte d'Ivoire, Kobasi et Ecobank, pour le démarrage de l'opération de production du passeport ordinaire ivoirien, sont exonérés des taxes. La liste de ces matériels faisant apparaître avec précision leur coût est déposée par le concessionnaire et les sous-traitants auprès du ministère de l'Intérieur, qui la transmettra au ministre en charge des Finances aux fins d'une autorisation expresse d'autorisation d'exonération de TVA. Quand on dit exonération, ça veut dire que tu ne payes pas. L'activité de production, à savoir la personnalisation du passeport conduite par le concessionnaire, c'est-à-dire SNEDAI, est exonérée des taxes. L'activité de production conduite par les sous-traitants et facturée au concessionnaire est également exonérée des taxes. Ces exonérations de TVA sont mises en œuvre par la procédure d'exonération par voie d'attestation. Article 6. Hormis les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 2, les modalités d'exécution de la présente ordonnance sont déterminées par l'arrêté du ministre en charge des Finances. Et 7, article 7, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée selon la procédure d'urgence, insérée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État, fait à Abidjan le 24 juillet 2009 par Laurent Gbagbo. Donc là, allez dire aux opposants que c'est ce qu'ils ont sémé hier là, que c'est les résultats qui sont là aujourd'hui. Allez dire à Boga Sako que ce que je viens de dire là, il n'a qu'à dire que c'est faux. Chaque Ivoirien, quand tu vas faire ton passeport, tu paies 15 000 francs de droits à l'État. Mais la société SAS France et SNEDAI, non seulement, même prix d'internet tu payes. Je viens de tout citer, hein. Même pour la connexion, quand tu dois faire ton passeport, ils disent qu'ils se connectent au réseau là, tu payes 1235 francs. Ils disent comme tu vas utiliser leurs ordinateurs là, tu payes 3572 francs. Ils disent comme ils doivent contrôler tes papiers là, tu payes 2000. Ils disent comme le passeport là, c'est un carnet là, tu payes 6455 francs pour 453 francs CFA pour cela. Ils disent comme eux, ils doivent faire les passeports dans un bâtiment qui est équipé déjà là. Tu payes 1828 francs CFA pour cela. Comme on ne sait pas ce qui peut arriver, on dit il peut y avoir des désagréments, donc tu payes 2184 francs au titre des frais financiers imprévus et des plans de communication. Et maintenant, celui qui fabrique les passeports SNEDAI là, lui 2000 francs tombent directement dans sa poche. En réalité, dans les 2000 là, même les fonctionnaires qui travaillent, on prend un salaire, on coupe quelque chose sur leur salaire. Comment SNEDAI peut travailler? Ça veut dire que même le matériel qui est là, on paye tout. Mais les 2000 francs là, pour ne pas payer d'impôts de TVA, Laurent Gbagbo et son groupe ont trouvé le subterfuge de dire que là, les 2000 francs sur chaque passeport là, ils ne doivent rien payer. Donc là, en réalité, même les 700 000 qu'on a trouvé là, c'est que c'est pas la vraie somme. Ça devait être 300 francs CFA. Ça devrait être 300 francs CFA. Et donc, il faut que
l'État corrige ses défaillances. Ça, c'est un. Ce n'est pas juste. Quelqu'un ne peut pas travailler gratuitement et brasser des milliards sans payer d'impôts. Ça, on vient de découvrir cette réalité-là aujourd'hui. 2000 francs sur chaque passeport et on leur dit, ils sont exonérés de tout droit de TVA. C'est grave. C'est extrêmement grave. Et c'est ce qu'on a dit. Nous, on ne cachera pas la vérité. Si les gens n'ont pas raison, on dira vous n'avez pas raison. Et donc, on commence maintenant à comprendre la source du problème. Et on va expliquer clairement aux Ivoiriens pour que tout le monde comprenne très bien. Ce document-là, comme je l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a le document de la Cour des comptes, s'il vous plaît, apportez-le-moi. Je vais l'analyser rapidement et comparer avec ces textes de loi-là pour voir les problèmes qui ont été posés et puis les analyser. C'est ça simplement que je vais faire. C'est ça simplement que je vais faire pour voir, pour situer véritablement les responsabilités. Donc le cyclone, voilà la vérité qui est en face de toi. Donc ceux qui crient aujourd'hui, là, les Boga Sako, les Mamadou Koulibaly, c'est eux-mêmes qui ont voté cette loi-là et c'est signé ici des mains de Laurent Gbagbo. Donc là, ils ont intérêt à se calmer. Prenez cette partie, allez avec ça partout. Et quand je vais finir, je vais bien couper, bien arranger et puis poster mon vocal là-dessus. On va les calmer. Alassane Ouattara est venu pour corriger tous ces conneries-là. Et c'est pourquoi les gens pensent que c'est des faits nouveaux. Ce n'est pas nouveau. Mamadou Koulibaly qui en a parlé, c'est parce que c'est eux qui ont voté la loi. Et comment vous utilisez vos propres turpitudes pour condamner quelqu'un qui vient pour corriger? Alassane Ouattara ne va pas reculer. On va corriger cette situation-là. Sneddar va payer les impôts et les TVA comme il se doit. Ce n'est pas acceptable. Et donc, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Le cyclone, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais vous laisser vous reposer. J'ai le document ici. Quand je vais finir de travailler, je vais poster avec le vocal. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ok, merci à vous également.